Alléluia. Alors, ça va être dense, mais on va voir quelque chose d'important par rapport donc à l'autel. On a vu déjà pas mal de choses et il faut bien comprendre là où le Seigneur nous amène, hein, et donc pour non seulement nos vies, mais pour la vie communautaire. Alors quand je dis la vie communautaire, c'est pas du tout une communauté, une secte, mis à part. Non. Alors, on va prendre on va commencer par. Alors, avant d'attaquer, Marc 7, des versets 5 à 21, ça c'est un petit peu, mais enfin ça va dans le sens. Marc 7, le verset 5. Alors quand on lit les pharisiens et les scribes, hein, il faut pas dire bah, ça ne me concerne pas, au contraire. Je pense que quand le Seigneur parle, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la chair, elle est... Alors quand je dis la chair, le bassar, c'est pas le corps, hein. La chair, c'est pas le corps. Le corps, il doit être le temple du Saint-Esprit. Il faut vraiment que ce soit très très clair en nous. Le corps, on doit même en prendre soin sans en faire une idole, hein. Le corps, on doit en prendre soin. Moi, j'ai eu beaucoup de travail à faire là-dessus par rapport au Seigneur, parce que j'ai toujours négligé beaucoup mon corps, et c'est grâce à mon épouse, elle me dit mais si tu n'as pas un corps bien, comment tu fais pour donner la parole? Donc la chair, quand Paul parle de la chair, ça n'a rien à voir avec le corps, hein. La chair, c'est vraiment les parties de notre âme qui ne sont pas sur l'autel et qui deviennent la chair, c'est-à-dire qui sont imbibées donc de la pensée. Il faut bien comprendre, hein. Et là, alors je ne parle pas de la hiérida qui est le plus haut niveau de l'âme, mais même la hiérida peut être touchée, en tout cas être influencée. Rappelez-vous, la Keter n'est pas touchée, mais la Bina et la Rochma non plus. Enfin, non plus, elles ont été touchées, mais influencées, pas touchées. Ce qui a été touché, c'est vraiment, hein, il faut le comprendre, les 4 parties de l'âme, donc le nefesh. Alors, en hébreu, il n'y a pas la notion esprit et âme, hein. Il y a le corps et ce qu'ils appellent les âmes, c'est-à-dire les parties en nous, et d'ailleurs on le comprend beaucoup mieux, hein, qui sont donc, je le répète, la nefesh, la roua, dans l'ordre... pas du plus haut au plus élevé, la nefesh, donc la roua, la neshama et la raya. La raya, c'est la vie. C'est très beau d'ailleurs, raya, ça a la même valeur numérique que ralav, le lait de la mer, hein, ça a la même valeur numérique que nekeva, femelle. Donc la vie, le lait, tout ça, c'est... Bon, mais ça, c'est juste pour bien préparer donc, le terrain. Donc quand on parle de la chair, on pense pas, c'est pas ça, hein, c'est pas... Ok. Donc, et ce qu'il faut comprendre, et on a tout ça, c'est que les 4 parties de l'âme veulent toujours, ces 4 parties, après on va voir, enfin c'est ceux qui veulent des détails, veulent toujours servir à leur façon le Seigneur. Toujours. On a tout ça sans exception. Depuis la faute de Adam Arishon. Tous sans exception. Et la tromperie de l'ennemi, c'est que, eh bien, quand on pense vouloir servir le Seigneur, on se dit forcément qu'on est dans la volonté de Dieu. Et c'est là que le misbar, l'autel, intervient. Donc on a vu l'autel, on a vu maintenant, voilà. Et ça, c'est pas dire, mais ça me concerne, ça nous concerne tous, hein, donc y compris moi, voilà. Et c'est pour ça que Paul nous dit dans Romains 12, c'est dans ce sens que je le comprends moi personnellement, et c'est très important, que le vrai culte, c'est pas faire un culte, ça, c'est une horreur pour moi, hein, ça c'est la chair, hein, faire le culte au Seigneur, c'est charnel. Et c'est pour ça que Paul dit dans Romains 12, verset 1, vous le connaissez par cœur maintenant, hein, que le culte raisonnable, c'est devenir, nous, cet autel, devenir une offrande, un sacrifice vivant. L'offrande du sacrifice vivant. Sans ça, c'est impossible. On peut servir le Seigneur, Dieu bénira sans problème, mais tu ne seras pas dans la volonté parfaite du Seigneur. Donc il va manquer quelque chose et tôt ou tard, il y aura des problèmes. Je ne dis pas que le Seigneur ne bénit pas, il le fait, mais
on loupe quelque chose. C'est très très important. Et de savoir que c'est un combat jusqu'à ce qu'on ferme les yeux, jusqu'à ce que le Seigneur nous prenne. Paul en parle, hein, il dit voilà, que même, il avait même un ange de Satan qui le souffletait dans la chair afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. Donc il devait avoir un problème, Paul, lequel peut-être l'orgueil, peut-être les grandes révélations qu'il avait. Et on voit tous les disciples, on voit, hein, donc c'est pas un mal en soi, d'accord ? C'est pas un mal en soi d'avoir ce combat, on a tous ce combat, y compris moi, Isabelle, tout le monde, Marc, tout le monde, c'est clair, le Seigneur m'a montré très clairement, et ces 4 parties de l'âme fonctionnent toujours dans ce combat, enfin, elles auront toujours ce combat, ça doit être bien établi. Donc c'est normal qu'à un moment donné, on ait des envies, hein, même de servir, on a envie de faire quelque chose, et à un moment donné, la chose, c'est pas la chose qu'on doit mettre sur l'autel. C'est pour ça l'autre jour j'ai dit non, c'est pas tu présentes pas un projet au Seigneur. Non, tu deviens le projet. Hein, c'est pas pareil. Donc pourquoi? Ben voilà, quand il y a des choses qui viennent comme ça, eh bien à un moment donné, le Seigneur il va dire ok. Et si c'est vraiment de lui, alors il va te demander de monter sur l'autel. Ça c'est clair. Alors, voilà, pour les disciples, ok, Jésus leur répondit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Clair, ça ne peut pas être plus clair. Hein, d'accord, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc il y a et le Seigneur continue, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Alors j'ai vraiment eu force sur le cœur tout ça. Je vous dis pourquoi, parce que on est en train d'arriver au temps où on va être de la prochaine étape, on va faire comme Ézéchiel, on va plonger dans le fleuve, c'est obligé. Là pour le moment, j'ai ressenti ça très fort. Hein, on est dans l'étape où l'eau, elle est quasiment au niveau de la ceinture, c'est-à-dire que là, tu bouges, mais tu as encore les pieds posés sur le sol en bas. Et on est arrivé au moment où il va falloir plus que plonger, c'est-à-dire à un moment donné, on est déstabilisé, et là, la peur va bientôt partir. C'est un bouleversement total pour tout le monde. Au niveau qu'on est, c'est pas un souci. C'est ce que depuis qu'on s'est laissé, ce que le Seigneur m'a travaillé, demandé à Isa, elle me dit, mais tu n'es pas là, Christian? J'ai dit non, bien sûr, parce que c'est important. Hein, important dans le sens que, voilà, aucun de nous, je pense qu'on veut jouer à l'église ou jouer à toutes ces bêtises qu'on a vécues dans les années passées. Donc, vous abandonnez, ok, bon, c'est bon. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et ne dites pas, ça ne me concerne pas. Ça nous concerne tous. Tous. Et là, les traditions, bien sûr, on n'est plus dans les églises, on n'est plus dans les communautés, mais c'est pas ça. Hier, j'ai ma propre cousine demandé, elle m'a dit, Christian, tu as une forte voix. Elle me dit, mais non, mais ça fait du bien, oui. À un moment donné, j'ai comme prophétisé, je lui ai dit, mais Mado, elle s'appelle Mado. J'ai dit, mais Mado, le fait que tu sortes, c'est pas ça le problème. C'est qu'il faut que le système sorte de ton cœur. Et donc là, quand c'est les traditions, c'est pas parce que tu suis des traditions, c'est parce que c'est dedans. Et ça, c'est la chair qui a pris ça. Ok ? Et on va voir après. Et la chair, elle est friande de ça. Pourquoi ? Parce que la chair cherche une sécurité religieuse. C'est tellement sécurisant d'avoir des responsables, c'est tellement sécurisant d'avoir des pasteurs, c'est tellement sécurisant d'avoir des anciens. Et qu'est-ce qui s'établit à un moment donné ? Il y a une complicité spirituelle inconsciente entre les 4 parties de l'âme donc ce qui est à l'extérieur de nous quand on vit ensemble, quand on se voit. C'est-à-dire que la chair, eh bien voilà, moi je donne ça, et tu me donnes, je parle de façon prophétique, et tu me donnes un message qui vient me rassurer, et c'est ce que j'appelle le salut à bon marché, et tout le monde dort, tout le monde il est tranquille, il n'y a aucun fruit, mais personne ne voit qu'il n'y a pas de fruit, et personne ose déclarer que puisqu'il n'y a pas de fruit, c'est que l'arbre est mauvais, comme a dit le Seigneur. Et il est arrivé ce temps,
il est arrivé ce temps où il va y avoir non seulement la confrontation spirituelle, mais même la confrontation spirituelle qui est en train de se préparer en haut, là où il y a les 10 attributs de Dieu, on y reviendra. Elle va à un moment donné, le Seigneur va nous demander, est-ce que tu es prêt de faire la date, la connaissance? La connaissance, c'est pas connaître. Et même le mot en français, il est bien traduit, mais il a été interprété au cours des siècles. Connaissance, c'est les deux avec. La da'at, c'est la connaissance hébraïque, la connaissance biblique, la connaissance spirituelle, c'est réunir les différences. Le mot da'at, c'est la première fois où il est utilisé, c'est quand Adam et Ève, ils ont eu leur premier rapport pour avoir un enfant. C'est-à-dire réunir l'homme et la femme, et là, à un moment donné, la vraie connaissance, c'est réunir les choses qui sont d'en haut avec les choses d'en bas. C'est pas savoir la Bible par cœur. Ça, c'est l'intellect, c'est des conneries, ça. Bien sûr, nourrissez-vous de l'écriture, mais dans ce sens-là. Il y a des gens qui connaissent la Bible par cœur, ils appliquent même pas un millième, rien du tout. Il faut qu'ils circulent. Pourquoi? Pas pour moi, mais au moins Dieu veut des cœurs. C'est mieux que tu lises un seul verset et que tu es bouleversé par un verset que de connaître la Bible par cœur et qu'elle ne te touche pas. Ça ne sert à rien du tout. Donc la connaissance, c'est écrit en toutes lettres, la rochma et la bina, donc je ne vais pas y revenir, la sagesse, donc et l'intelligence spirituelle, bien c'est le début de la connaissance, de la date, c'est-à-dire que tu comprends que les choses d'en haut doivent descendre en bas, et le Seigneur ne le fera pas pour nous. Donc tu ne peux pas rentrer dans un projet que toi tu as prévu, puis demander au Seigneur de faire la brara, la bénédiction. Non. C'est que si tu es sur l'autel du sacrifice, alors forcément les projets de Dieu vont descendre, mais tu vas savoir les projets de Dieu, mais quand tu sais le projet de Dieu, il y a un moment où le Seigneur va dire, maintenant c'est le moment de la date. C'est-à-dire c'est le moment où tu connais, où je te connais. Comme il dit Paul dans Corinthiens, connaître le Seigneur, c'est être connu de lui. Et c'est dans ce sens-là. Et donc ça, c'est très 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 important de comprendre ça. Ça va à l'encontre de notre chair, ça va à l'encontre de nos convictions, ça va à l'encontre même de notre entendement d'homme, ce qui est normal parce qu'il est écrit en toutes lettres dans Galates 5, la chair et l'esprit sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Galates, chapitre 5, vous le lisez et qui vous remplit. Je suis allé voir dans le texte hébreu, mais on n'a pas l'original dans les trucs. C'est exactement ça, afin qu'on ne fasse pas ce qu'on a envie. Et le Seigneur nous a donné le plus bel exemple, c'est au moment de la croix, et il a dit, Père, non pas ce que je veux, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était pas passer par la croix, c'est normal, puisqu'il était envoyé de là-haut, il savait qui il était, mais il savait qu'il devait mourir, mais pour réunir les choses d'en haut et d'en bas, et c'est le Notre Père, dans le Notre Père, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça veut dire que notre mission, c'est vraiment de réunir les choses spirituelles d'en haut avec les choses d'en bas pour qu'elles s'accomplissent. Donc, si tu n'as pas cette lutte, alors je peux te dire que tu es complètement à côté de la plaque. Complètement à côté. On a tous cette lutte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a on sait que notre chair va contre les choses de l'esprit. Ésaïe 55, mes paroles ne sont pas vos paroles, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, et c'est pas pour rien qu'il fait le rapport entre Haaretz et Hashamaïm, la terre et les cieux. Autant, mes pensées sont au-dessus des vôtres, ainsi de suite. Donc ça, il faut que ce soit vraiment, même si ça met du temps à descendre en vous, il faut que ça descende. Vous allez voir, si vous voulez, les textes bibliques, bien sûr, nourrissez-vous de la parole, mais je crois que depuis qu'on se voit, je vois, ça avance, et je vois, il y a une joie d'aller dans la parole, ça se voit, voilà. Et donc, parce que le fruit de la chair, c'est la mort, dit Paul, c'est clair, au sens de l'âme. Tu vas pas mourir physiquement, mais au sens de l'âme. Et ça a été très 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 fort depuis qu'on s'est laissé. Ça a été très très fort. Je continue.
Alors après, il donne un exemple. Alors, puis, très important, le verset 15, il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse le souiller, mais ce que sort de l'homme, c'est ceux qui le souillent. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc c'est clair qu'il donne une clé, le Seigneur, et un peu plus loin, verset 21, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, donc du lève, hein, c'est de là que vient le mot Lévi, ceux qui ont le cœur de Dieu, qui sortent les mauvaises, voilà, on y va, les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres. Ne dites pas ça ne me concerne pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les mauvaises pensées, une pensée qui n'est pas du Seigneur, et même pour le servir, c'est une mauvaise pensée aux yeux de Dieu. C'est pas une mauvaise pensée, tu as une pensée, je sais pas quoi, tu as envie de... Non, non, c'est vraiment là, on est dans l'esprit. Hein. Donc les adultères, il y a partout dans les églises, c'est rempli d'adultères spirituels. On sert les Baals, on va le voir, on sert les Baals et les Astartés. Sans problème, adultère, donc bien sûr, physique et la débauche, les meurtres, celui qui dit Raka à son frère est un meurtrier, donc c'est des meurtres, il y a le nombre de meurtres qu'il y a dans les églises, c'est effarant, parce que les gens parlent entre eux, ils se critiquent les uns les autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est le verset 21, hein. Donc je vais vite, les vols, pareil. Tout ce qui est, ok, je reviens pas à les cupidités, les méchancetés, c'est pas le but du message. Hein. La fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, voilà. Donc toutes ces choses sont, ça sort du cœur de l'homme. Donc ça sort de la chair. Le cœur de l'homme, c'est la chair, c'est-à-dire mes voix à moi, voilà, et qui sont là forcément depuis la faute d'Adam Arishon. Il faut ça doit être bien intégré. Donc, après, on comprend pourquoi, ainsi de suite. Alors, on va. Donc là, un texte, ça je l'ai reçu, je crois, vous le gardez. Donc, ce Marc chapitre 5, vous le réalisez, vous le méditez. Ok, alors je ne vais pas les faire, mais Matthieu 23, les 8 arours, mais ça aussi, j'ai reçu ça, mais pas pour le prêcher ce matin. Pour que vous le méditiez. Les 8, quand il dit malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, vous avez 8 clés là, après on peut en reparler plus loin, vous avez 8 clés fondamentales par rapport à la chair religieuse. Matthieu 23. Donc il y a 8 arours, et c'est important, parce que ce sont il y a 8 clés là, mais que vous allez trouver, vous allez le comprendre. Donc voilà, ça c'est les 2 textes que j'ai reçus, parce que bientôt on va être dans l'eau. Hein. Ça c'est clair, c'est très très clair. Alors, maintenant, eh bien, on va dans Jacques, enfin Jacques, ouais. Alors Jacques, c'est juste pour donner... alors, Jacques 5, verset 17... quelque chose. Alors, évidemment, Jacques est centré sur la Emouna. Donc, Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous, mais il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois, 3 ans et demi. J'aime beaucoup juste ce verset, bien sûr, il y a quelque chose derrière. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Ici, c'est clair, donc Jacques est quelqu'un qui parle de la Emouna, de la foi, et là c'est pareil, là au niveau de la foi, il va falloir arracher ce qu'on a entendu, et les bêtises qu'on a entendues pendant des années. Tu te rends compte que Jacques a le culot de dire que Élie, qui est un des prophètes qui a marqué même les Juifs, Élie, c'est Élie, hein, les 2 qui sont apparus quand le Seigneur a été transfiguré, c'était Moïse et Élie, Eliaou. Donc c'est voilà, il dit qu'il était. Pourquoi je dis ça avant? Parce que pour la suite, un homme de la même nature que nous, avec sa chair, avec ses luttes, avec ses combats. Obligé. C'est obligé. Ça ne veut pas dire que ça nous justifie. Non. Ça veut dire que si Jacques prend la peine de dire qu'Élie était de la même nature que nous, c'est que ça doit nous parler, et ça parle au niveau de la émouna, de la confiance. Comment Élie a été exaucé? Là, on voit la clé derrière. Parce qu'à un moment donné, il savait ce que Dieu voulait, et ça, il savait exactement ce que Dieu voulait.
Mais il n'a pas bougé jusqu'au jour où le Seigneur le déclenche, et à ce moment-là, il est exaucé. Donc la foi, c'est pas croire. Les démons, ils croient en Dieu. La foi, ça n'a rien à voir avec croire. La foi, c'est la confiance en Dieu, c'est la confiance qu'il est là, qu'il me voit, qu'il m'entend, et l'exaucement vient quand je suis à un autel. Pourquoi ? Parce que sur l'autel, je ne demande plus rien du tout, et je suis à la disposition, je suis qu'un canal du Seigneur, alors là, ça descend, et c'est à ce moment-là que la date est faite, c'est-à-dire la réunion, c'est sur l'autel que la réunion des choses d'en haut se fait dans la réalisation pour les choses d'en bas. Donc la croyance, elle est charnelle. D'accord ? La croyance, elle est charnelle. Quand je dis je crois, c'est charnel. Mais maintenant, la Emouna, c'est quelque chose qui se reçoit d'en haut. Comment elle se reçoit ? En étant sur l'autel et en faisant la Kedusha qu'on a vue ensemble. C'est-à-dire, Seigneur, quelle est l'étincelle qui est en haut que je ne connais pas ? Il y a une étincelle qui est dedans. Ça, vous vous souvenez, ça c'est la Tahara. Et celle-là, c'est à nous. Et il nous l'a mis, le Seigneur, donc nos dons, nos capacités, ce qu'on sait faire, tout, absolument tout. Et maintenant, à partir de là, et le Seigneur, il sait ce qu'il fait, hein. Il nous a fabriqués pour qu'on soit dans un temps, et avec ceux, vraiment, qu'on va former le corps. C'est très important. Et donc, la Kedusha, on l'avait vu dans les détails. Donc, cette étincelle d'en haut. Et l'autel, le Misbéar. Donc, quand Paul, il me dit, eh bien, je suis offert sur l'autel, ça veut dire que je sais les capacités, je sais mes désirs dans la chair, mais je suis sur l'autel, j'attends que l'étincelle d'en haut se dévoile. Et au moment où elle se dévoile, le Seigneur, il fait descendre la Emouna. Et c'est pour ça que Paul dit que la foi est un don d'en haut. La foi, la vraie Emouna se reçoit d'en haut. Tu as la croyance qui est en toi. Celle-là, elle est charnelle. Mais la vraie foi, elle se reçoit d'en haut. Et même là, ça dérange. La vraie Emouna se reçoit toujours d'en haut. Et comment elle se met en action ? Toujours, alors la Bible parle du réma, pas le réma que tu as entendu, c'est le mot hébreu réma, qui veut dire la parole révélée par le Seigneur lui-même, ou par des circonstances, et cette parole-là, elle déclenche forcément la Emouna. Après, tu as le choix, toi, de accepter la Emouna ou de ne pas l'accepter. À l'accepter la Emouna, ça veut dire je reste sur l'autel et je suis complètement bouleversé. Là, j'accepte l'étincelle d'en haut. Et alors là, tu vas même marcher sur l'eau si Dieu te le demande comme il a fait à Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a reçu le réma ? Il lui a dit, viens Pierre. Et Pierre est sorti de la barque. Donc tu ne peux pas partir sans la parole de Dieu révélée. Impossible. Même si tu crois. Et le Seigneur, il nous demande pas d'aller marcher sur l'eau, il nous demande pas d'aller prier pour n'importe qui, pour qu'il soit guéri, et ainsi de suite. Non. Il y a un temps de Dieu. Quelle est sa volonté ? Et si sa volonté, c'est ça. Et c'est pour ça que dans Hébreux 11, il est écrit clairement qu'il y en a qui sont morts, ils n'ont pas eu la victoire, ils sont finis avec des peaux de bêtes dans les grottes, parce que c'était le plan parfait céleste de Dieu pour eux. Bien-aimé, on est dans un moment crucial pour moi. Hein. On va se jeter dans l'eau, mais pas maintenant, mais ça va venir assez vite. J'ai senti ça très fort, et ça m'est venu très très fort depuis qu'on s'est laissé. Tout ça la nuit, hein, pour moi c'est merveilleux. Hein, j'aime, mais voilà. Et donc l'obéissance, on obéit toujours à une parole donnée par Dieu, pas par les hommes, pas par des prophéties à la noix, qui sont même pas des prophéties, qui sont des paroles charnelles et qui entraînent les gens dans des mensonges, et il y a des gens qui ont les vies détruites parce que soi-disant ils ont reçu une prophétie de quelqu'un et ils l'ont pris, voilà. Non, la réma de Dieu. Élie est parti avec, on va y arriver, avec la réma de Dieu. Et c'est pour ça que Jacques, il nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire que notre chair ne veut pas entendre ça. Elle a prévu des choses, notre chair, et on voudrait que Dieu bénisse. Eh ben non. Ça marche pas. Si, il va, dans sa grâce, peut-être faire, il va te laisser faire, ainsi de suite, mais à un moment donné, mais alors vraiment, tu sais, ça va être une hécatombe totale. Ok. Et voilà pourquoi, juste avant, Jacques dit, prenez mes frères pour modèle,
faites très attention, hein, parce que ce que je dis là, nous on l'a vécu, et même si au départ il faut être sans avoir peur, je ne parle pas de la peur, ça n'existe pas dans l'Ancien Testament, le mot culpabilité et peur n'existe pas. Déjà tu peux enlever ça, ça n'existe pas. C'est comme le verbe avoir dans la Torah, ça n'existe pas. Dans les 39 livres de l'écriture, il n'y a pas le verbe avoir. Il y a le verbe être des milliards de fois, pas le verbe avoir. Pourquoi ? Parce que, par exemple, un juif, quand il te dit qu'il a quelque chose, il te dit pas je possède, il dit non, Dieu m'a béni d'une femme, Dieu m'a béni d'une voiture. Voilà ce qu'il dit. Dieu m'a béni d'un repas tout à l'heure. Voilà. Ça veut dire que le juif, il dit rien ne m'appartient, je suis que le gérant de ce que Dieu veut bien me faire gérer. Donc, c'est important de le savoir, ça, et de le... Voilà. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, il dit Jacques, juste avant, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Alors nous, on voit toujours avec ce qu'on a en background, mais oubliez ça. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Alors la patience, le mot patience, on le verra quand on fera les dons et les fruits. La patience, c'est la marche qui continue. La marche qui continue, c'est ça la patience. C'est pas être patient, voilà. C'est la marche qui continue, la marche qui continue. Donc il y a une notion de persévérance dans la patience. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Regardez, verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre. C'est-à-dire, quand il dit ne jurez, il dit ne dites pas, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Ça veut dire que le Seigneur, il veut pas qu'on ait des paroles en l'air. La langue, c'est l'arme la plus destructrice qu'on connaît dans l'écriture. La langue, c'est quelque chose de terrible, et c'est pas pour rien que physiquement, le Seigneur, il nous a mis la langue protégée par les lèvres, plus par les dents. Quand il y a la bouche fermée, il y a les dents qui ferment, parce que la langue, elle peut détruire, dit Jacques, et elle peut construire. Elle est une source de vinaigre, enfin d'amertume, ou elle peut être une source de bénédiction, mais c'est pas le propos. C'est juste ça. Regardez, mais que votre oui soit oui, et que, c'est-à-dire que il dit là, que votre amet soit amet, c'est-à-dire que votre vérité, le mot amet c'est comme amen, d'accord, mais amet ça veut dire vérité, que votre amet soit amet, c'est-à-dire point, et que votre lo, non, soit l'eau, c'est-à-dire soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Le Seigneur préfère que tu dises non, ou que tu dises oui, mais pas, j'allais dire un gros mot, le derrière entre deux chaises. Ce n'est pas possible. Parce que le derrière entre deux chaises prouve que c'est la chair. Pourquoi ? Parce que la chair, elle reconnaît que d'un côté, il y a vraiment, là, il y a vraiment la bénédiction de Dieu, il y a vraiment, ça vient vraiment du Seigneur, mais moi, je pense ça. Et le derrière, il est entre les deux chaises. À un moment donné, c'est oui ou non. Et le Seigneur, il t'en voudra pas si tu dis non. Je dis ça pour la suite, parce que je ne parle pas en spécialité, je pense à personne. Hein, voilà, c'est-à-dire que notre cœur doit être vrai devant le Seigneur. Tu ne peux pas mélanger les choses de la chair et de l'esprit. Tu ne peux pas dire... et puis là, mais quand même, là, il y a quelque chose de Dieu, mais moi, je pense que c'est mieux comme ça. Tu peux pas, ça. C'est oui ou non ? Et quand tu dis oui, ça c'est sûr que tu vas être plus que dérangé, hein, c'est clair, ok. Donc, alors, ça m'est venu fort aussi, ça, je vous dis ce qui m'est venu fort. Et puis, alors, je vais, bon, après, je vous le mentionne juste, mais sinon, on va, Jacques 2, 21 à 26, hein, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La émouna dont on a parlé, hein, pas du tout la croyance, mais la émouna. Alors, aussi un texte important, mais que vous lirez tranquille, donc Jacques 3, des versets 13 au verset 18, et ça doit nous parler. La sagesse qui vient donc des hommes, verset 15, donc qui s'oppose à la Rochma et à la Bina. Donc Jacques chapitre 3, verset 15, enfin vous lirez de 13 à 18, enfin vous pouvez relire tout Jacques et Hébreu, je vous ai demandé déjà, mais ça vous faites comme vous voulez.
n'est point celle qui vient d'en haut. Donc, verset 14, si vous avez en vous dans un cœur un zèle amer, c'est pour ça qu'il faut les choses. Un zèle amer, c'est pas quelque chose qu'on croit, c'est vraiment parce que ça correspond pas. Hein, et un esprit de dispute dans le sens pareil. Hein, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Ne mentez pas vous-même contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Et là, maintenant, pendant 24 ans, à peu près, moi j'ai vu, je participais à toutes les réunions de responsables, j'ai vu cette sagesse charnelle, et j'aurais dû m'opposer bien avant, je le faisais, mais bon, j'étais plus jeune. Hein, Jacques dit, elle est terrestre, regardez les progressions, elle devient charnelle, et puis diabolique. Donc, il est hors de question qu'il y ait une gouvernance avec la sagesse des hommes, parce qu'elle va partir avec une sagesse terrestre, tu comprends, on est bien obligé de faire ça. Non, ça peut pas marcher. En tout cas, dans le Seigneur, ça marchera aux yeux des hommes. Voilà, ça c'est bien. Puis, elle devient charnelle, c'est-à-dire on se l'approprie, on y croit, enfin, et puis parce qu'on dit, alors on en prend des versets, soyez soumis à toute autorité. Là aussi, on va décaper ça, on va casser ces choses qu'il y a dans notre tête, hein, on va les casser, et elle devient diabolique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la sagesse terrestre, eh bien, ce sont des démons, c'est comme ça, hein, à un moment donné, c'est comme tu mets du miel, les mouches, au bout d'un moment, elles arrivent. Là, c'est pareil, hein, quand tu persistes dans les trucs, à un moment donné, c'est plus toi, c'est le coup de Pharaon, à un moment donné, c'est l'Éternel qui endurcit son cœur, et à un moment donné, eh bien, on n'est pas dans le monde occulte, mais on est dans le monde de Dieu, à un moment donné, tu veux pas, à un moment donné, c'est des démons qui prennent le relais, et ça devient démoniaque, et c'est de plus en plus fort pour s'en sortir. Ça explique que tout ce qu'il y a, qu'on voit autour, qui est circulé et régi par la sagesse terrestre, eh bien, il y a beaucoup de mal parce qu'elle est devenue diabolique et c'est des puissances qui ont pris et qui ont enfermé les gens dans leur entendement. Hein, ça. Et ça, il faut que ce soit dégagé. Alors, ça, après verset 17, magnifique, sagesse d'en haut et premièrement Tahara, ensuite, alors pacifique, on viendra, notre modéré, conciliante, c'est pas des mots humains là, hein. Alors, il faut bien comprendre, hein, pleine de miséricorde, évidemment, là on est dans les 10 attributs de Dieu, mais c'est pas le propos maintenant. Donc un texte aussi, voilà. Alors, j'ai déjà dit sur la parole, mais je donne le texte, Jacques chapitre 1, vous allez dire, il était dans Jacques, non. Ça s'est ouvert avec 2-3 passages dans la nuit, et puis après, tac, les autres versets sont venus, donc je vous les donne. Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole, vous connaissez, ne vous bornez pas à l'écouter. Alors, il y a des variantes avec le texte hébreu, mais c'est pas grave, je vous donne le bon sens, sinon par de faux raisons. Ne vous trompant pas vous-même par de faux raisonnements, bien-aimés. Là, il parle à des gens spirituels. Hein. Toutes les épîtres, tout est donné à des gens, à l'Église, au corps de Christ, hein, à l'époque, voilà. Car si quelqu'un écoute la parole, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir, et son visage naturel, il voit son visage, et après s'être regardé, s'en va, il l'oublie aussitôt comme il était. Mais voilà, celui qui aura plongé les regards, qu'est-ce que ça veut dire ça dans la loi parfaite? Ça veut dire celui qui accepte que la parole déchire le voile et lui ouvre les yeux. Alors celui-là, il n'est pas un auditeur, voilà, c'est être un auditeur qui n'est pas oublié, c'est quelqu'un qui accepte que le voile se déchire et que les yeux s'ouvrent, alors il devient pur. Et il se met à l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans les œuvres préparées, rappelez-vous, je ne vais pas préparées d'avance par le Seigneur. Alors, à partir de là, maintenant, on va aller un peu plus profond et on va prendre... Alors, je vous dis bien aimé, mais ça c'est très personnel. Hein. Je ne voulais pas. Hein. J'ai dit non, Seigneur. Pas ces textes-là. Bon, alors je ne sais pas si on va tout faire. Le premier livre des rois, à partir du chapitre 17 jusqu'au deuxième livre des rois, vers le chapitre 3-4, pour moi, c'est des passages, c'est personnel, c'est les plus beaux passages que je connaisse de toute l'écriture quasiment. Vous allez me dire, mais non, il y en a d'autres, bien sûr, mais je veux dire, c'est... ok.
Alors, eh bien, évidemment, Jacques nous parle d'Élie, donc il faut aller voir un petit peu Élie. Et alors, première fois que Élie apparaît, première fois que son nom apparaît, c'est 1 Roi 17, verset 1. Et puis moi, j'aime bien la folie hein, que l'Écriture nous montre. Alors, il faut que... C'est pour la prononciation des mots, mais bon... À Tishvi. Eliaou à Tishvi. On ne sait pas d'où il sort. On ne sait même pas ce que c'est Tishvi. C'était une ville, soi-disant. Mais là, il y a des clés magnifiques. Mais bon, j'aurai pas le temps. Hein. Je vais vous donner celles que je ressens aujourd'hui dans mon cœur. Mais pour moi, quand je rentre là, demander à mon épouse, là-dessus, je peux pas. Hein. Les 7 miracles d'Élie, les 14 miracles d'Élysée, je bondis, je prends feu. Donc, alors je vais doucement, voilà. Là, on est entre nous. Mais oui, c'est comme ça. Le Tishbite. Mais il sort d'où celui-là? Un habitant de Galade. Vous vous souvenez, le Shemen de Galade, la fameuse huile, la Rochma de Galade. En fait, le mot c'est Rochma. Le Shemen, l'huile de Galade qui était connue, qui était pour adoucir, ainsi de suite. D'ailleurs, le mot Shemen, ça a les mêmes lettres que la Neshama, la partie de l'âme juste en dessous de la raya, c'est magnifique. Et pourquoi, voilà, il y a le vin, l'huile, mais pas le mot, mais déjà. Donc, et alors, le mot Tishvi, écoutez ça. Hein, donc Eliaou, et c'est pour ça que le Seigneur, je ne vais pas vous donner tous les textes, il a parlé d'Élie. Il a dit, je vous dis que le Jean-Baptiste qui est venu, le Yohanan du Tévilat, des Tévilates, donc des baptêmes, donc on y est, là on est sur l'autel et les baptêmes, des Tévilates, eh bien je vous dis que c'était Élie. Donc l'étincelle d'Élie qui est revenu en Jean-Baptiste, ça j'en suis convaincu, sans problème, qui se représente quand le Seigneur, il y a Moïse et Élie. Donc l'étincelle de Jean-Baptiste, l'étincelle d'Élie était dans Jean-Baptiste. Et le mot Tishvi, c'est 55 sa valeur, et c'est exactement Tévilat, 55 les baptêmes. Donc là, quand il est dit Élie le Tishvite, il annonce, c'est le mont Élie qui va révéler les 4 baptêmes. C'est fort, hein? C'est magnifique. Après, on voit, mais je peux pas, hein, je peux pas tout faire, c'est impossible. Donc, je vais sauter les merveilleux passages où Jézabel, hein, donc Jézabel, son nom c'est Jézabel, on va y revenir, qui, eh bien, a à sa solde les prophètes de Baal. 400 prophètes 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Ok. Alors, ok. Comprenons. Jézabel savait pertinemment avec Akab que Élie était un homme de Dieu. Sans problème. Il savait que l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Sans problème. C'est pour ça que Akab, plusieurs fois, il va dire que tu as rencontré Élie. Il faisait même tuer des gens qui lui disaient oui, on a rencontré Élie parce qu'il voulait voir Élie, parce qu'il savait il représentait quelque chose de Dieu venu d'en haut, donc Akab. Et Jézabel aussi. Et là, vous avez le type même hein, de Jézabel et Akab. Tu as le type même de religieux qui vont tout faire pour détruire ce que Élie le Tishbite amène. Tout. Ils vont tout faire. Et Élie, à un moment donné, on le sait, il va se plaindre. Vous dites, alors, il y avait 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ils étaient où? Ils n'y étaient pas. Ils étaient cachés, ils avaient peur. Donc il y en a peut-être 7000, quelque part, j'en sais où, ils ont compris tout ça, mais ils ont tellement peur qu'ils sont cachés. Ok. Et Dieu cherche, d'en haut, il cherche un homme qui a ce cœur pour confronter et pour amener le peuple sur l'autel. Il cherche ça et il le trouve dans Eliaou. Alors, on va aller doucement dans le texte. Je saute toute la belle partie
quand Abdias, il cache dans les cavernes des prophètes 50 par 50. Et là, vous savez, la clé derrière, mais je ne vais pas en parler, c'est les codes de 50 qu'il y a dans l'écriture que j'ai trouvé. Par code de 50, il y a des révélations. Il les cache dans les cavernes, c'est-à-dire la Torah est toujours cachée et Dieu veut qu'on sonde pour la révéler. Mais c'est un autre problème. On reste au niveau de la révélation première, j'allais dire au niveau du drash, ça s'appelle le drash, il y a le pshat quand tu lis comme ça, et le drash c'est quand tu vas plus profond. On va rester au niveau du drash, peut-être on ira dans le sod, dans l'argument, la révélation, parce que il y a des choses au niveau des valeurs qui sont magnifiques. Alors déjà, 450 prophètes de Baal, je t'annonce, déjà, 450, c'est la valeur numérique de Matthieu, l'évangile de Matthieu. Ici, en code derrière, on a la révélation des 4 évangiles et de la notion profonde de ce que c'est le baptême. Les baptêmes. Mais personne ne le voit, c'est évident, hein. C'est évident. Mais vous avez, voilà. Et les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes. Alors c'est ça que je voulais faire, mais j'ai pas eu le temps. Mais je suis convaincu que je vais trouver les 400 prophètes d'Astarté. Je vais les trouver dans les 3 autres évangiles, mais j'ai pas eu le temps. Ça m'est venu d'un coup. J'étais dans la voiture, elle me dit non, tu conduis, tu peux pas écrire. Bon, ok, j'ai pas eu le temps, j'ai dit on va arriver en retard, c'est pas grave, je donnerai qu'une partie. Donc Matthieu, Matthaï, même Tav et Yud, 450. Et c'est dans Matthieu que ça commence le plus fort, la venue de Jean-Baptiste qui annonce les baptêmes. Clair, net, précis. Et il était l'Élie qui devait venir. Donc l'étincelle d'Élie qui a eu ici avec ses prophètes, eh bien, se trouve dans Jean-Baptiste, eh bien, qui va annoncer donc évidemment quoi eh bien, la Teshuvah. Et le mot donc Teshuvah, c'est-à-dire le retour, ce que nous on a traduit par repentance, c'est les baptêmes de la Teshuvah. Hein, donc le Tevilat, il est au pluriel. Sinon c'est Tevilat. Tevilat, j'ai regardé tous les trucs, c'est tout au pluriel. Quand il est dit de Jean qu'il a annoncé le baptême de repentance, c'est les baptêmes de repentance. De la Teshuvah du retour. C'est-à-dire que dans les baptêmes du retour, il y a tout. Il y a le baptême comme on a vu dans la mort, donc la terre, il y a le baptême de l'eau, hein, on a vu l'autre jour, puis le baptême d'esprit et de feu. Donc c'est la Teshuvah, c'est un retour. La Teshuvah ne se réduit pas, je suis repenti, puis c'est fini. Hein, la Teshuvah, c'est vraiment un retour pour cette plénitude. Alors Baal, typique de l'ego. Ça on avait vu déjà ça, le moi, la chair. Et Astarté, typique de la terre, c'est la déesse de la fertilité. Donc vous avez la notion de la chair et de la terre qui sont liées, les deux sont liés. Et Jézabel, elle les nourrissait. Ils étaient à la table. Hein, on reste dans le draf, hein, et après on peut plonger dans le sod. Ils étaient à la table. Alors pensez derrière, hein, là, ce que ça peut parler. Moi j'ouvre et puis après... Et alors, Élie, qu'est-ce qu'il fait ça, c'est des clés pour nous. Élie, verset 21, il s'approche surtout pas d'Akab et de Jézabel. Donc, il s'approche surtout pas des systèmes et des horreurs. Il s'approche du peuple. Am. Le mot am. Aleph même. Il dit, Élie s'approcha de tout le peuple. Et il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds, des deux côtés aussi. Alors, le mot, il est très intéressant. C'est l'expression hébraïque, c'est aséiphim, chéni, les deux. Donc aséiphim, c'est donc on va voir ce que c'est. Chéni, posérim, c'est-à-dire on a traduit par clocher. On pourrait traduire par flotter sur deux branches, sans problème. Vous regarderez, vous pouvez vérifier. Jusqu'à quand vous flotterez sur deux branches? En fait, le peuple, il savait plus. Oui, non, parce que il savait que c'était pas de Dieu, mais donc on reste quand même dans les Baal et Astarté parce qu'on est nourri, machin, et ainsi de suite. Et donc Élie, il arrive avec ce message: jusqu'à quand vous flottez sur les deux branches, c'est-à-dire vous vous appuyez sur les deux branches.
Clocher des deux pieds, si vous voulez. Et ce qui est intéressant dans le mot clocher, vaciller, c'est pareil que vaciller. Le mot posérim, donc c'est les lettres P, Samer et Rint, c'est Pessah, la Pâque. C'est les mêmes mots. Donc c'est l'action de passer et l'action d'épargner. C'est-à-dire que, eh bien, comme à la sortie d'Égypte, à un moment donné, on ne peut pas rester comme ça entre deux, il faut passer. Et pour ça, on a l'œuvre du sacrifice du Seigneur. Le sang venait d'être mis, c'était la Pessah, c'était la Pâque, qui s'oppose donc au mot donc Pessarim, qui est de la même racine et qui veut dire clocher. Et le mot, j'ai regardé dans le dictionnaire Sanders, pour les dictionnaires, c'est ma référence, Sanders et je sais pas quoi, il est très très bien ce dictionnaire. Donc, séiphine, on peut traduire, il dit dans le Sanders, pensée équivoque. C'est pas que opinion, pensée équivoque. Donc, Élie est en train de leur dire le message, arrêtez de flotter sur des pensées équivoques et ne sachant plus, ainsi de suite. C'est ça qu'il est en train de dire. Et alors là, la confrontation va avoir lieu, et le peuple ne lui répondit rien. Pourquoi? Il savait très bien que Élie avait raison. Donc, ils se sont fermés. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient quelque chose. Et ils attendaient quelque chose de la part de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient été troublés. Et là, le message d'Élie vient dévoiler quelque chose. Donc les yeux commencent à s'ouvrir et alors ils ne savent plus. Parce qu'ils ont peur d'un côté qui a Jézabel et Akab, et puis de l'autre côté Élie qui est en train de montrer quelque chose de nouveau, de nouveau, de réel. Alors, il dit que l'on nous donne 2 taureaux et qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qui le coupe par morceaux et qui le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui qui sera Dieu. Bon, là je ne sais pas. Alors ils prennent le taureau, ainsi de suite. Alors, les 2 taureaux ici, pour moi, représentent, je vous dis pour moi, parce que j'ai eu dans mon cœur, les 2 points qu'on vient de voir, donc la terre et l'ego, donc représentent donc, cette sagesse qui vient par d'en haut, et représente la revendication des richesses. Rappelez-vous ce qu'a fait Jézabel quand elle a dit à Akab, sur le lit, vous savez que les rois de France, c'est les reines qui ont gouverné, ça se passe toujours sur le lit. Et ça, il faut que je ne parle pas des femmes, c'est un principe, il faut faire très 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 attention. Elle lui dit, écoute Akab, tu veux la vigne de Naboth? Moi je vais te la donner. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des trucs. Et surtout, qu'est-ce qu'il fait Naboth? La vigne, ça représente le peuple de Dieu, je vais te la donner, moi Jézabel. Alors, je vais vous dire après c'est comment elle le joue sur donc l'orgueil et le mensonge. C'est ces 2 clés à Jézabel. Donc il faut faire très attention à ça. Qu'est-ce qui fait Naboth? Ça donne parler. Naboth, c'est les mêmes lettres que Navi, prophète. Navi, c'est prophète. Naboth, c'est pareil. C'est les mêmes lettres. Il dit, pour avoir ma vigne, il faudra que tu me passes dessus. Et il est mort en sacrifice. Naboth est mort parce qu'il n'a pas voulu laisser la vigne. Nous devons dans ce que nous vivons et dans ce qui se passe et dans ce qui s'est passé et dans ce qui va se passer, être des Naboth, des petits prophètes, c'est-à-dire l'esprit d'Élie en nous qui dit il faut que tu me crèves pour que tu touches le peuple de Dieu. La vie. Tu ne l'auras pas. Les richesses ne m'intéressent pas. Donc ça c'est ok, les richesses donc ne m'intéressent pas et l'orgueil ne m'intéresse pas, les reconnaissances, les titres ça ne m'intéresse pas. Alors là les Baals sont désarçonnés et les Astartés sont désarçonnés. Tant que tu n'es pas dans cette dimension, tu ne peux pas, on ne peut pas, on ne va pas livrer un combat contre les Baals et les Astartés, c'est n'importe quoi. Et il faut vraiment lâcher. Ces 2 taureaux représentent l'orgueil et le mensonge religieux, j'y tiens, religieux, mais pourtant je veux le faire pour le Seigneur, c'est du Seigneur, je le sens, même si c'est du Seigneur, tant qu'il n'est pas sur l'autel, inapte, complet inapte.
tu as affaire ici au Dieu des 4 baptêmes. Et si tu n'es pas immergé dans ce qu'il veut, inapte. Les Baals, ils vont rire et les Astartés, ils vont rire. Ça, c'est clair. Rappelle-toi, dans Astarté, la fertilité, donc revendication des richesses, revendication du pouvoir, tu peux mettre dedans tout, hein, voilà, et l'orgueil, être reconnu, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, non, non. Plus tu avances dans le Seigneur, moins tu seras reconnu par les hommes dans leur chair. Ceux qui vont reconnaître, c'est ceux qui marchent dans l'esprit. Ils vont même protéger, j'ai pas le temps, mais après Élie, protégé par une très belle image avec les vases qui se remplissent, qui ont éclaté, hein, c'est les étincelles qui reviennent, c'est derrière, il faut lire, hein, c'est bien plus que ça. Il y a une multiplication des âmes qui retrouvent la vie quand il est la veuve, on verra ce que ça représente. La veuve aujourd'hui, c'est l'église qui n'a plus vraiment de vraie direction de Dieu, elle est veuve, elle a plus de mari, il est où mon époux, le Seigneur? Et Élie arrive là, bien sûr, qui souffre, Élie, vous croyez qu'il était un homme comme nous, hein, ainsi de suite, et pour que la vie revienne et que les vases sont reconstruits, il faut une confrontation. Il faut que ton derrière s'assoie sur le oui ou sous le non. Il faut plus flotter sur les deux trucs, excusez-moi, d'élever la voix, mais regardez l'enfant, lui il n'est pas perturbé, et avoir la clairvoyance des Baals et des Astartés qui agissent dans ta chair religieuse. Donc les Baals, bien là, tout ce qu'on connaît, de l'orgueil et le mensonge des richesses, parce que rien ne t'appartient, hein, des richesses, l'avoir, ainsi de suite. Je crois que le message il est très clair. Jézabel nourrissait ça à la table. Elle en avait 400 à sa table et 450 d'Astarté. Élie n'a pas regardé. Il n'a pas regardé. Et les autres, ils sont restés cachés, les 7000. Bien sûr, ils n'ont pas fléchi le genou devant Baal, mais ils se sont cachés. Le seul qui a confronté, et ça, il faut que ça nous parle, je sais dans mon cœur qu'on va être amené à confronter. On va être amené, peut-être ensemble, à être des Élie. Vous allez dire, non, c'est sur Christian, c'est lui qui est prophète, ok, peut-être, mais j'en sais, oui, non, parce que c'est un besoin vital. Ok, Élie est typique, pour moi, cette onction est typique de l'onction qu'il faut aujourd'hui. Regardez, je transpire parce que c'est fort, c'est tellement fort en moi ça. Bon, en plus, ça m'aura, enfin plus, c'est fort, ces textes sont très forts, donc alors ne m'en veuillez pas. Et regardez ce qu'il dit. Allez, invoquez le nom de votre Dieu. Allez dans vos églises, allez dans vos réunions, allez dans vos structures, allez, faites de l'évangélisation, allez, toutes ces bêtises. Et j'y vais, hein, fort, là. Ben oui, c'est la vérité. Et moi, mais qu'est-ce qu'il dit, Élie? Moi, j'invoquerai le nom de Havaïe Hachem. Havaïe Hachem, le nom de l'Éternel. Alors, ils ont pris le taureau, et puis pendant toute une journée, ils se sont excités à se faire des incisions. Ça, c'est toutes les œuvres mortes dont on a parlé. Hein, allez, regardez, on est même capable de souffrir pour l'œuvre de Dieu. On se fait des incisions, c'est ça qui est, en tout cas que j'ai reçu. Hein, le sang coulé. Et lui, Élie, il n'a pas bougé. Et à midi, Élie se moqua d'eux. Le mot, c'est vraiment moquer. Hein, je le prends pas parce que ça serait trop, c'est trop long. Hein. Moi, ces textes, c'est trop long. Alors oui, mais Élie, regardez, mais ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'Éternel, devant l'autel qu'ils avaient fait. On est plein dans l'autel. Ils avaient fait un autel. Mais c'était pas le misbéar, hein. C'était pas l'autel de Dieu, c'était leur autel. Et ça sautait, et allez, ça y va. Ils ont même fait des sacrifices, des trucs. Rien. C'est écrit en toutes lettres. Il n'y eut ni voix, ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait, eux. Mais à midi, Élie se moqua d'eux, il dit, allez, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, il est en voyage, peut-être qu'il dort, il se réveillera. Mais là, il faut aller derrière, c'est très, très profond, là. Si tu montes dans les attributs, il y a des révélations magnifiques, là. Ce que l'ennemi a fait dans les 10 attributs. Alors, on va le voir, le Zayn de Jézabel, le Zayn, c'est Zidoun. Zidoun, ça veut dire présomptueux. Alléluia. Et dans Ashtarté, tu as les lettres de Sheker du mensonge profond.
Donc, Yezavel, c'est-à-dire, et je vous le ferai avec les lettres, après la chute d'Ambaridon, les 10 attributs ont été, enfin, les 7 attributs, pardon, ont été touchés, et les lettres qui se sont décalées, c'est le Zayn et le Kof. Le Kof qui est mis dans le mensonge, et le Zayn qui est mis dans la présomption présomptueuse, orgueil et mensonge. Et Yezavel, elle est là, pour développer les Baals, du Lego, du moi, et pour développer la starté, c'est-à-dire les richesses qu'on va faire et qu'on reçoit la bénédiction puisqu'on fait des œuvres pour Dieu. Alors ils ont même prophétisé, enfin lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais ni voix ni réponse, peu importe, je ne vais pas détailler, il y a des belles choses là, mais je vais vous donner ce qui est fort, voilà. Et Élie, verset 30, très important, qu'est-ce qui est écrit dans vos Bibles? Alors là, vous allez le retenir, ce mot. C'est « venez près », c'est « Geshu ». Et le mot « Geshu », c'est un ordre. C'est pas un truc qui demande. Il dit pas « venez », non, « Geshu ». C'est-à-dire, viens au Seigneur, évidemment, viens à Jésus, donc on le sait, donc c'est Jean chapitre 6, mais je veux pas faire ça. Et le mot, et vous avez comme moi, il rétablit l'autel, hein, il rétablit, moi j'ai, voilà, tout le peuple, approchez-vous de moi, donc c'est Geshu, et il y a le mot Shua dedans, hein, donc la racine du salut, donc c'est venir au Mashiach. Tout le peuple s'approche. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Lui, il ne construit pas un autel, il rétablit l'autel de l'Éternel. Et en hébreu, alors rétabli, ça va, mais le plus fort mot, c'est il répara l'autel de l'Éternel. C'est le mot réparer. C'est à dire, dans la réparation, alors c'est le 48 2 fois 24, et le 24 c'est la valeur de présomptueux. C'est-à-dire que quand tu rétablis l'autel de l'Éternel, quand tu le restaures, l'orgueil est englouti par l'autel instantanément, si tu es une offrande. C'est une grâce que Dieu nous fait. Geshu. Donc tu viens au Seigneur et venir, pas pour naître de nouveau, on est tous nés de nouveau, venir dans ce sens, à ce moment-là, pourquoi? Parce qu'à la croix, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit Paul? Je veux connaître au milieu de vous, Christ et Jésus-Christ crucifié. Christ, la vérité face au mensonge, on l'a vu déjà, est crucifié face à l'orgueil humilié. Au moment où tu fais le Geshu, c'est un ordre, c'est-à-dire à ce moment-là, l'autel engloutit la présomption. Ça ne veut pas dire qu'elle n'y est plus. Elle est engloutie, ça veut dire que tu es candidat maintenant à ce que toi tu sois libéré de ce qui est dedans. Alors, donc, alors le mot, il est assez fort, c'est yérapé, presque réparé, hein, yérapé. Donc en hébreu, c'est ce mot qui vaut 48 et qui montre qu'il engloutit l'orgueil, eh bien, et Amisbéar. Et les deux, donc, réparer l'autel, la valeur, c'est 78, 3 fois 26, ça veut dire que Dieu nous engloutit dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit, il engloutit absolument, donc c'est le symbole de la croix. Ok. Donc il rétablit l'autel, et maintenant regardez, il prie, je ne vais pas le faire, c'est hyper long, mais là c'est magnifique, hein, c'est les 12 tribus d'Israël, mais on le fera une autre fois avec toutes les significations qu'il y a derrière. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Yaakov, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Israël, Dieu vainqueur en toi. Rétablir l'autel, ça veut dire que Dieu est vainqueur en moi. Tu es Jacob qui devient Israël sur l'autel. Donc ça ne peut pas venir de toi. La seule chose que tu as à faire, toi, c'est monter sur l'autel. Alors tu vois, on est loin. C'est tout, tu ne peux faire que ça. Et tu peux avoir un combat. Jacob, il a combattu contre le malheur de l'Éternel. Toute la nuit, il a été frappé à la hanche. Il fallait qu'il soit frappé dans son moi, qu'il soit frappé dans ses valeurs qu'il avait lui, Jacob, pour qu'il devienne Israël. Donc ici, quand Élie rétablit l'autel de l'Éternel, il parle donc que le nom du peuple, c'est Israël.
Or aujourd'hui, le nom du peuple, excusez-moi, c'est pas Israël, hein, c'est même pas Yaakov. Le peuple aujourd'hui est appelé Baal ou Astarté. C'est ce qui m'est venu. Oui, petit homme, oui. Mon peuple est Baal, Astarté. Ils sont déportés, c'est pareil que Babylone. Ils sont déportés à Babylone et tout le monde croit, ils se font des incisions. Mais je veux des Élie. Élie peut être un homme, mais peut être un petit groupe, peut être n'importe quoi. Ce que le Seigneur veut, à condition qu'on monte sur l'autel. Les 12 pierres de Kevinim, magnifique. Tu sais que le mot avoir un fils en hébreu, c'est banim, c'est des bâtisseurs. Note ça, c'est très important. Si tu fais des fils qui ne sont pas des bâtisseurs, c'est des faux enfants. Et peut-être tu n'as pas d'enfant encore pour le moment, parce que peut-être il ne pourrait pas devenir un bâtisseur. Si tu as des enfants, il faut qu'ils soient des bâtisseurs. C'est le même mot, bain, et ça veut dire bâtisseur et fils, enfant. Et là, il met les 12 pierres, c'est-à-dire c'est le corps qui est uni. Tu ne peux pas monter sur l'autel, tu ne peux pas monter sur l'autel s'il n'y a pas les banim, c'est-à-dire les bâtisseurs, ceux qui veulent bâtir, pas avec leur chair, avec la construction, avec les éléments de notre Seigneur. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel, il fit autour de l'autel un fossé. Donc je vous ai donné donc les mots hébreux. Alors ce qui est beau, c'est que les avenim, les pierres, ça a la valeur 40, et c'est donc la valeur de la femme de Nekeva. C'est la femme qui enfante, évidemment. C'est magnifique. Ça veut dire qu'on doit enfanter des bâtisseurs. Amen. Si on n'a pas ça dans le cœur, on s'arrête, bien-aimé. Moi, écoutez, je cherche rien du tout, hein, ni gloire, ni machin. On s'arrête, et chacun chez soi, et on fait ce qu'on doit faire, parce qu'on doit enfanter des bâtisseurs. Dans le monde spirituel, nous aussi dans nos familles, ok, mais ça c'est autre chose, hein, et puis n'allez pas vous culpabiliser pour des trucs, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais là, dans ce qui va se passer, il faut que les pierres qui vont naître, viennent, comme il dit Pierre, des pierres vivantes. On n'a pas besoin des pierres mortes, c'est des pierres vivantes. On met les pierres vivantes qui constituent l'édifice qui devrait être le corps de Christ. Point. Eh bien, ce qui va être enfanté, ça doit être des bâtisseurs, des bannis. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, le plaça sur le bois, puis il dit, remplis... Bon, là, je le donne juste à peine, parce que je peux pas, Isa, c'est trop beau, là. Puis il dit, remplissez d'eau les 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, faites-le une troisième fois. Les 4 cruches, c'est les 4 niveaux de notre âme, et c'est les 4 évangiles. Chaque évangile correspond à un niveau de l'âme. La Raya correspond à Jean, la vie. La Neshama correspond à Luc, la royauté. La Roua correspond à Marc, le serviteur. Et la Nefesh correspond à Matthieu, l'humanité. Et les 4 cruches là montrent que eh bien, le peuple qui va se sortir de là, c'est celui qui vit les 4 baptêmes, que Dieu veut mettre une plénitude totale. Alors, je vais le redire. Donc, la Raya, premier niveau, on ne parle pas de la Yérida est éternelle. La Raya, c'est Jean, c'est la divinité, donc le feu, allez, je complète, c'est le feu. La Neshama, c'est Luc, la royauté, donc Jésus roi, l'esprit. La Roua, c'est Marc, serviteur, donc c'est l'eau. Et la Nefesh, c'est Matthieu, l'humanité, c'est la mort, le baptême dans la mort. Et là, prophétiquement, sans savoir, et c'est pour ça que l'esprit d'Élie qui était dans Jean-Baptiste, il a annoncé les baptêmes. Pas dans le sens se faire baptiser, on a vu, hein. Il n'y a que le baptême d'eau qu'on peut concrétiser, le reste on ne peut pas, hein. Ça se vit, voilà, on ne va pas aller dans un sépulcre pour symboliser la mort, ça on a vu, on n'est pas des fous, hein. Voilà, et c'est pour ça que Jésus dit lui-même, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu en Jean-Baptiste, et qu'il reviendra, il va revenir, l'étincelle d'Élie va revenir, et peut-être on ne la verrait pas, bien sûr. Chez un homme, il est apparu, Moïse et Élie sont venus. Les 2 témoins d'Apocalypse, pour moi, c'est Moïse et Élie. L'esprit de Moïse et d'Élie qui revient. Celui-là qui a le pouvoir sur les eaux et celui-là qui a le pouvoir sur le feu. Il y a des anges dans l'Apocalypse qui ont le pouvoir sur l'eau, l'ange de l'eau et l'ange du feu. Et ces 2 étincelles reviendront au moment du retour du Seigneur. C'est obligé. Quand tu auras la grande tribulation, il faudra l'étincelle de Moïse et l'étincelle d'Élie qui reviennent au milieu de nous. Et de l'eau partout, l'eau coula autour de l'autel. Alors l'eau, dans la Bible, l'eau, c'est pas que l'eau,
physiques. C'est pour ça que c'est au pluriel. On dit toujours l'eau au pluriel. Amaïm, les eaux. Donc, les eaux. Tu as le minéral, tu as donc la roche, hein, voilà, donc les liquides, les gaz et les plasmas. C'est les eaux, tout ça c'est les eaux. Donc tu as des eaux de feu, tu as des eaux de l'air, tu as des eaux d'eau et tu as des eaux de terre, j'allais dire, de matière. Alors, et là c'est très très fort. Répands-moi, Éternel. Répands-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Donc, il n'argumente pas. Simplement, il offre cet autel. Hein, il s'offre lui-même. Il offre absolument tout. Pourquoi ? Pas pour lui. Parce qu'il avait à cœur ce peuple. Il aimait ce peuple. Il était carré, Élie. Hein, excusez-moi. Hein. Et le feu, le Hesh de l'Éternel tomba, et regardez, il consuma l'holocauste, il consuma le bois, il consuma les pierres, il consuma la terre, il absorba même l'eau qui était dans le fossé. C'est-à-dire que quand tu es offert sur l'autel et que le feu descend, il consomme tout ce qui est de l'homme, il consomme les pierres, les fondements, il consomme tout ce qui est de la terre, toutes nos sagesses, toutes nos doctrines, tout, il brûle tout, je vais le crier, il doit tout brûler. Tout. Amen. Tout, sans exception. Terre, eau, fondement et tout ce qui est de l'homme. Et ça, ce n'est possible. Ce feu-là n'est possible que quand tu rétablis l'autel de l'Éternel, et on a vu ce que c'était. C'est-à-dire, Seigneur, je mets des pierres vers un bâtisseur et je reconnais, on est obligé, nos racines sont juives. Quand on est venu à Yeshua, on est devenu juif, fils d'Abraham. Très important pour la suite. Le mot chrétien n'est apparu que longtemps et aujourd'hui il ne veut plus rien dire. On est devenu des petits machiars. C'est-à-dire machiar, il y a les 4 lettres des baptêmes, mais c'est un autre moment aussi, en même temps que les 4 liquides. On est devenu des petits Élie. C'était un machiar. Élie qui a annoncé quoi ? La teshuva, les 4 baptêmes dans le sens qu'on connaît maintenant. Mais c'est magnifique, ces 4 cruches, c'est ça. C'est-à-dire que les 4 évangiles doivent être prêchés. On revient à la prédication de la croix. Il faut prêcher la vraie croix. Alors n'attendez pas d'un prophète qui donne des messages intellectuels et super, bien avec 1.1. Non. C'est un patch, c'est comme l'Apocalypse. Tu peux pas prendre un prophète dans une suite chronologique, c'est un patch, c'est comme un tableau. Et les artistes, ils comprennent ça, c'est pour ça, en général, j'ai pas de souci avec des sœurs qui ont compris, parce qu'elles ont cette sensibilité, et aussi avec les artistes. Les artistes sont très féminins, les prophètes sont très féminins dans l'esprit bien-aimé. Là, c'est fort, là, c'est très très fort. Il faut que le feu descende, brûle la terre, brûle l'eau, brûle les pierres et brûle notre humanité. C'est pas une option. C'est pas une option. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent leur panim, leur visage. Alors, pardon. C'est le même mot consumé qui est traduit par consumé, c'est pas consumé, on l'avait vu lors d'un cours assez en détail, c'est manger, raval. Le feu de Dieu, il mange. Ah, ça lui a plu. Il te mange. Tu es englouti dans le corps de Christ, dans son estomac où tu veux, prends l'image que tu veux. Donc tu deviens, il te change de règne. En te mangeant, tu changes de règne. Quand tu manges les animaux qui mangent des végétaux, ils transforment les végétaux en animal. Et toi, quand tu manges un animal, tu le transformes en humain. C'est une image. Hein. C'est le mot manger. On a traduit par consommer, mais c'est manger. J'allais oublier, mais c'est très important. Donc là, le feu doit nous manger dans notre globalité entière. Pour qu'on on soit digéré par le Mashiach et qu'on rentre dans ses cellules et qu'on forme le corps. Vous savez, quand le Seigneur il a dit, celui qui ne me mange pas et qui ne boit pas mon sang, ils n'avaient pas compris, les disciples. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je vous dis, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc si ça vous choque, ne soyez pas choqués. On doit être mangé par Dieu dans le sens spirituel. Et après, alors là, on rigole plus. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie. Pourquoi il prend que les Baals ? Vous n'avez pas pensé, les Astartés, il les a pas pris. Vous savez pourquoi ? Parce que la force des Baals est au-dessus des Astartés. Sans les Baals, les Astartés n'existent plus. On verra ça, si vous voulez, une autre fois.
clair. C'est-à-dire, sans l'orgueil, c'est un schéma, hein, il y a plein de choses dans les Baals, mais on va prendre, hein, c'est fini. Hein, les Astartés, ils ont plus d'appui, c'est fini. Si l'orgueil, ce que l'ennemi a mis, bien disparaît, tu t'en fous des richesses, forcément. C'est pour ça qu'il détruit que les prophètes de Baal, il touche pas les Astartés, parce qu'il savait que la conséquence, c'est les Astartés dégageaient aussi. Et je m'excuse hein, quand vous me dites que je suis carré, alors je vais vous montrer là. Élie les fit descendre au torrent de Kisson, alors derrière il y a quelque chose, mais je ne peux pas le faire, il faut que je continue, où il les égorgea. Il les a pas tués avec gentillesse, il les a égorgés. Et dans le mot hébreu aussi, on peut traduire par exterminer. Tu te rends compte, 400 hommes là où il est, Élie les égorge. Tu sais la quantité de sang qui a coulé? Les mouches devaient venir, c'est obligé. Une journée entière, il a mis, je pense qu'Élie, il a dû se faire aider, il a crevé. Il faut imaginer la scène. Il ne faut pas dire, ah ben ouais, c'est une image comme Isaac. Non, il les a tués. C'est-à-dire, il y avait du sang partout, du sang partout, du sang partout. Et il les a tués, c'est nécessaire. Nous devons crevurer, exterminer, détruire, pas les arracher, les détruire. Tous les prophètes de Baal dans notre vie, autour de nous. Et c'est pour ça qu'on doit s'édifier les uns les autres, sans se juger. On doit, les proclamateurs du moi, ils doivent être tués. Et la condition nécessaire pour cela, sinon tu n'y arrives pas, c'est l'autel. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Parce que ça ne t'appartient pas. Par contre, si tu, comme Élie, tu rétablis l'autel de l'Éternel, alors là, oui. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y avait un dégât total dans le peuple de Dieu. Et Jézabel avec Akab, un dégât total. C'était une tromperie, le mensonge. C'était une horreur totale. Il ne faut pas comparer. Pense toujours aux structures religieuses et aussi, bien sûr, notre monde. Mais notre monde, ce n'est pas lui qui te fait le plus de mal. C'est pas lui qui te fait le plus de mal. Eux, ils étaient, et croyez-moi qu'ils savaient qui était Dieu, hein. Puisqu'ils voulaient, en fait, ils voulaient quoi? Jézabel, elle aurait tellement voulu l'approbation d'Élie. Et Akab, lui, il était un... excusez-moi, hein, je pense qu'il c'était plus un homme, Akab, hein, mais je parle dans le bon sens du terme. Je veux dire, être comme ça, lié par ça, il aurait dû la faire crevurer. Il avait voilà. Mais il était il reconnaissait un Élie, il voulait rencontrer Élie, parce qu'il savait. Jézabel, elle voulait le détruire, bien sûr qu'elle savait, mais elle avait quelque chose de plus. En fait, c'est une étincelle de Satan, Jézabel ici, hein, et donc il faut bien comprendre que l'ennemi, il ne va pas venir gros comme une maison, il va nous titiller par le zayn, c'est-à-dire le sabre, de la présomption, toujours dans et c'est un combat. Je me mets dedans avec Isa, hein, ne croyez pas qu'on s'exclut, non, voilà, la parole sort par ce canal, mais on se met dedans, on doit travailler, même si bien sûr on n'est pas tous dans le même avancement, mais ça c'est pas grave, ça, hein, voilà. Et il faut absolument les tuer, parce que sinon eux ils te tueront. Je vais passer le passage qui est très très beau, après on pourra en parler, quand Élie après, alors qu'est-ce qu'il fait Élie? Il monte sur le mont Carmel, typique le mont Carmel. Hein, le mont Carmel, c'est le mont de la vraie présence de Dieu, peu importe. Et il bénit en fait, même Akab, la pluie descend, et puis il court devant le char d'Akab, mais je ne le fais pas aujourd'hui, je peux pas, ça sera trop long. Et alors, puis on en a entendu des choses, oui, Élie, il a fui devant Jézabel, il a eu peur, il a été dépressif. Non, c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça. Une fois que... Pas ça. Moi, c'est une couleur. Allez, on l'accepte. Moi, j'accepte la couleur qu'il est devenu dépressif, ainsi de suite. Mais il y a, derrière ça... non, c'est le Seigneur qui le met à part. C'est-à-dire que quand il y a eu la confrontation, et ça en sera conduit, il n'y a plus de discussion à avoir. Il n'y en a plus. Tu pars. Et tu pars où? Pas un endroit facile, il faut aller au mont Horeb. On lit, il alla dans le désert, donc et après une journée de marche, il s'assit. C'est assez maintenant, Éternel. Alors, bien sûr, on accepte la couleur, qu'il a été dépressif, pas de problème, mais on peut voir autre chose derrière.
c'est assez maintenant éternel, prends mon âme, ma nishmat, nishmati. Nishmati, il dit prends carrément, lui il y va, il dit même pas le nefesh, il dit même pas la roi, il dit le nishmati, c'est-à-dire tu me prends, je peux plus vivre ici, car je ne suis pas meilleur que mes pères, et là j'aime bien. Voilà, on n'est pas meilleur que nos pères, bien-aimés, mais ça ne justifie pas qu'on continue dans les trucs de nos pères. C'est ça, Élie. Il savait qu'il était de la même nature que nous, comme Jacques nous le rapporte, pas meilleur que ses pères, mais il avait un cœur total pour availler Hachem, le maître du monde. C'est la clé, elle est là, hein, c'est ça. Alors, il vient évidemment, tu imagines, il faut qu'il se repose, hein. Il se couche, il s'endort, et là j'aime bien, et puis il s'endort sous un genêt, un rotem, en hébreu, et sans le savoir, il s'endort sous son appel. C'est-à-dire, même quand il se repose, ce qui le protège, c'est son appel. Pourquoi ? Parce que le mot rotem, qui est genêt, c'est bon, c'est arbrisseau, et ainsi de suite, c'est la même valeur que les baptêmes, et ça a la même valeur que Tishbit. 55. Donc même quand tu te reposes, même quand tu es heureux, mais ça c'est fort, parce que c'est pour la suite, il faut qu'on soit heureux, tout ça, mais sache que tu es sous un genêt. Tu es sous le rotem, sous ton appel, il est là. Et même si tu n'y rentres pas, il est là. Alors, il y a quelque chose que j'ai appris dans une synagogue, pas dans une, je suis allé que dans la synagogue où j'allais il y a 20 ans. C'est merveilleux, je trouve, comme notion. Hein. Et puis, ils ont un équilibre dans les familles entre hommes et femmes, c'est merveilleux. Si vous avez l'occasion, allez dans une synagogue, il y a des synagogues où c'est bon. Mais là, j'ai appris ça d'eux. Ils disent... Peu importe ta vie, écoutez ça, même si tu dois mourir à 99 ans, et que tu arrives à 98,99999999999 années, et qu'il te reste un jour à vivre, et que tu n'as rien fait pour l'éternel, mais si le dernier jour tu accomplis ce pourquoi tu avais été préparé, c'est bon. Magnifique. Magnifique, on peut l'appliquer. Hein? Donc c'est pas de faire c'est de être dans le Seigneur pour que, le Seigneur, franchement, il est resté combien? 3 ans, je crois, hein, à peu près, de son ministère, 3 ans, hein, pas plus, hein, voilà. Donc, et ça, c'est cette notion. Pourquoi? Parce que tu peux faire ce que tu veux. Le Seigneur même te bénira. Mais le genêt, il restera sur toi-même quand tu t'endors. L'appel, il reste. Si tu as été oint pour ça dès le sein de ta mère, tu peux faire ce que tu veux. Tu pourras... moi, j'en ai fait des efforts pour soi-disant être moins riche dans les messages. On m'en a saoulé dans ces églises religieuses de nul. Il n'y avait pas que du mauvais, excusez-moi, mais je suis obligé, ça me soulage de le sortir. Hein, et même Isabelle me dit, mais arrête, Christian, tu n'y arrives pas. Le Seigneur, il t'a pas fabriqué comme ça. C'est comme tes taches de rousseur. Pourquoi tu veux les enlever? Alors j'arrivais sur l'estrade. À l'époque, je prêchais sur les estrades. Et puis je disais, bon, Christian, tu vas doucement, parce que quand tu cries, ça te dérange certains. C'est trop riche, donc j'essaie de demander au bout de 5 minutes, j'étais parti, ça ne pouvait pas. Jérémie disait, j'ai un feu en moi que je ne peux pas contenir. Le feu de Dieu, bien sûr, ok. Pas cher, bien sûr, si c'est la chair, il faut arrêter, il faut m'arrêter. Voilà, donc ton appel, et ça, très important, ça enlève les disputes, ça enlève les revendications, ça enlève les frustrations. Seigneur, mais je sais à quoi tu m'as appelé, ton identité en lui. Et si c'est que tourner les pages d'une Bible, eh bien tu tournes les pages d'une Bible. Si tu as été appelé qu'au dernier jour avant ta mort, tu le fais. Il y en a qui sont célibataires, je leur dis, reste, et me dit, mais comment? Non, si tu te maries le dernier jour et tu meurs le surlendemain, tu as accompli la volonté de Hachem. Mais c'est beau cette notion, non? Vous la trouvez pas belle? Elle est magnifique. Amen. Parce que ça te libère. Sur l'autel, tu es libéré. Celui que le Fils a franchi réellement libre. Alors tu t'en fous. Moi, on m'en a mis des noms parce qu'on a reconnu, hein, certains qui avaient un ministère de prophète évident, mais certains, mais non, tu dois être que docteur parce que ça les dérangeait le mot prophète. Tu dois être, mais non, et puis tu serais pas pasteur? Je dis, moi pasteur. Tu rigoles, tu me mets une assemblée, moi la semaine d'après il n'y a plus personne. Je suis pas fait pour ça. Ça c'est sûr que si vous me dites que je suis pasteur, ça, là il faut pas un grand discernement des esprits pour voir que c'est... Non mais...
Ce qui compte, c'est le fruit que tu produis. Et ceux qui viennent prendre le fruit vont reconnaître si tu es une pomme, une poire, une cerise, une fraise, un yaourt, ils vont reconnaître. De même, tu n'as pas besoin de dire, tu sais, voilà. Et c'est ça c'est magnifique. Élie, que j'aime Élisée, mais en particulier Élie, moi c'est comme ça, c'est sa vie dedans. Il va se reposer, et c'est vrai que même reposer, tu dors, l'esprit d'Hachem, il vient quand tu es sous le genêt, ton appel, il est là. Même si je voulais pas, elle me dit, même au restaurant, même quand tu sors, Christian, tu es comme ça, tu es prophète, même dans les gestes, dans les trucs, même le physique. Oui, il y a des physiques, d'aigle. Ne me dites pas que j'ai un nez crochu, je sais que j'ai maltraité de juif déjà, mais oui, voilà. Il regardait, alors regardez Élie, j'aime, regardez ça, il faut qu'on arrive à cette dimension. Et je vais pas le prendre en hébreu, je l'ai écrit en hébreu, mais c'est trop long. Il regardait, il y avait ce chevet, regardez ça, c'est trop beau. Un gâteau cuit sur des pierres, on va rester au niveau du pshat, c'est-à-dire à la première lecture, on va pas aller dans le draft parce qu'il faut que je fasse autre chose. Regardez ça, cuit sur des pierres, chauffé une cruche d'eau. Il mange, il boit, il se recouche. Moi, si je vois ça, je crie, je saute, je dis où tu es Seigneur. Non, lui, pourquoi? Élie était habitué aux choses d'en haut. Il était habitué au surnaturel. Il mange, il boit, il se recouche. Magnifique. Et le Seigneur, il nous parle là. On doit être habitué à la folie de Dieu. Pierre était habitué, il lui dit, il dit, mais Seigneur, ces animaux, ils sont impurs. Mange, je te dis, Pierre, ce que moi je considère comme pur, ne le considère pas comme impur. Et ça va aller très loin. Alors il y en a le monde, pas le monde. Mais arrête, il faut aller dans le monde. Pas vivre comme le monde, mais aller dans le monde. Se réjouir avec eux à un moment donné, j'en sais rien. Pourquoi? Parce que c'est là que tu vas récupérer des étincelles. Parce que les étincelles, sinon l'ennemi les prend. Mais tu dois vivre avec les choses surnaturelles de Dieu. Moi, je suis un fou. Demandez à Sanadi, même les gens disent... Une fois, je parlais de la franc-maçonnerie dans le café de la Marine, et je parlais de Dieu. J'ai confronté une franc-maçonne, ça a chauffé. J'ai dit, si vous continuez, je vais vous gifler. Oui, parce que moi, j'ai eu des problèmes, on a failli me tuer. Là, vous me parlez, j'ai dit, vous savez pas de quoi vous parlez. Et alors, elle voyait que je connaissais le garçon qui était à côté de moi. Il dit, mais il a raison. Christian, il dit, moi, je connais la franc-maçonnerie à haut niveau. Il a raison, les Illuminati existent. Il savait ce gars très bien. Lionel, lui, sa femme est juive, elle allait dans une synagogue, il va forcément se donner au Seigneur, lui et tout. Je la confronte, ainsi de suite, et je lui ai dit, après je me suis excusé, plus tard, j'ai dit, écoutez, je m'excuse, j'ai dit, je vous aurais pas donné la gifle, mais c'était dans le principe, ok. Et il y avait une table à côté, et une femme qui avait tout entendu, moi j'avais pas vu, elle se lève, elle vient comme ça, elle me dit, mais d'où vous sortez, d'où? Vous sortez d'où? Vous êtes un ange. Elle me dit, mais c'est trop beau tout ce que j'ai entendu, mais c'est ça, je veux ça. Je dis, donnez-vous au Seigneur. Elle me dit, je vais le faire. C'est ça que Dieu veut. C'est pas que tu vives en autarcie dans ton petit coin, et puis tu es tellement pur, tellement sain, enfin, dans le mauvais sens du terme, que c'est fini. Ok. Le Seigneur, il mangeait avec les publicains, il dormait. Je dis ça parce qu'Élie était un homme donné donc au monde, puisqu'il mais sur le point important là, c'est l'habitude du surnaturel. Comme Pierre, regarde la beauté du passage. Il arrive, Pierre, chez Corneille, il y a des païens. Nous, qu'est-ce qu'on ferait? Ils ne sont pas convertis, attention, hein. Arrêtez avec ça. Moi, nous, on a vu le coiffeur visité par le Saint-Esprit. Il connaissait rien dans son fauteuil. Là, il m'a dit, là, aujourd'hui, il pouvait pas. Le prochain coup, il vient. J'ai dit, bouge un peu tes fesses et tu vas venir. Ok, visité. Il me dit, mais c'est quoi? Il me dit, tu es plus puissant que le pape. J'ai dit, non, c'est l'Esprit de Dieu. Quand Pierre est arrivé, il a parlé. Le Saint-Esprit est tombé sur les païens. Ils ont parlé en langue et ils les ont baptisés. Amen. C'est ça, je veux vivre. Le surnaturel de Dieu tous les jours. Le Seigneur te réveille la nuit, tu dois écrire, tu fais. Le Seigneur, il te dit, habille-toi, pars, va. Moi, je le fais, 3h du matin, c'est pas. S'il me dit, va chez Marc, je débarque, je sonne, et puis c'est tout. Voilà. Et ça, et plus. On a cloisonné le Seigneur le dimanche matin entre 10h et midi, et puis surtout on ne le laisse pas déborder, parce que ça nous dérange notre estomac, ça nous dérange nos familles, ça dérange toutes nos salades. Et lui, il s'en fout, il a dormi sous le genêt, sous son appel, et il était habitué aux choses surnaturelles de Dieu.
Alors, quand il y a une confrontation comme ça, donc ça, on va le vivre. Donc, il y a ça. Le chemin après, ça ne sera pas la Brara. Le chemin après, ça sera le désert pour qu'on aille à Horeb. Horeb, c'est le même mot que Morija et Sion. Sion, c'est la victoire, c'est le même mot. C'est à ce moment-là qu'il y a la victoire. C'est à ce moment-là qu'il y a la grâce de Dieu dans l'offrande de Morija. Et c'est à ce moment-là qu'il y a Horeb, qui veut dire, le mot Horeb en hébreu veut dire aride. Aride pourquoi? Pour la chair. Nécessaire, dès que l'action de Dieu a été faite, on ne doit pas, on se repose, savoir que l'appel est là, mais on doit marcher encore vers le mont Horeb, c'est-à-dire aller plus loin et surtout ne pas laisser une seule dimension au retour de la chair et au retour des Baals. C'est ça le message ici que moi je vous donne. Après il y a autre chose, mais en tout cas celui-là il vient du Seigneur. Alors là on est déjà dans le drache, c'est-à-dire on est plus profond, on n'est pas dans la révélation du sod, du secret, mais j'ai pas encore testé par les codes ce passage. Il se leva à manger à but, et avec la force que lui donna cette nourriture, donc une nourriture spirituelle, ça on le comprend, il marcha 40 jours. Chiffre de l'épreuve. C'est la même notion que Jésus, rempli du Saint-Esprit, on l'a vu dans Luc 4, va au désert conduit par l'Esprit. Et au désert, qu'est-ce qu'il fait? Il a la victoire sur le corps, l'âme et l'esprit. On va parler comme ça, c'est pas très, très juif, mais vous le comprenez mieux peut-être. Hein? Bon, pour moi, c'est le corps et l'âme, et les trois dimensions sont là. Et qu'est-ce qui ressort? Il ressort, Jésus de Luc 4, il ressort, comment? Revêtu de la puissance d'en haut. C'est-à-dire que même quand on a été utilisé, nous devons retourner à Horeb pour la chair. Et quand on retourne à Horeb, alors le Seigneur déverse la seconde onction qui fait que si tu es déjà plein, ça va déborder. À ce moment-là, le Seigneur a opéré les miracles, les guérisons. Dès qu'en Luc 4, au chapitre 4, au verset 14, dès qu'il sort de là, eh bien c'est à ce moment-là que les miracles sont opérés, et c'est là qu'il dit « Dieu m'a oint pour annoncer une année de grâce », ainsi de suite. Ça, c'est une clé pour notre marche chrétienne qui vient de l'autel. Vous vous rendez compte, l'autel, alors, on est toujours dans Néhémie, bien, je reprendrai les chapitres pour vous donner par rapport aux attributs, mais c'est fondamental, l'autel, avant même le temple. Pour moi, avant même l'autel, s'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas un autel communautaire. S'il n'y a pas d'autel individuel, il ne peut y avoir d'autel communautaire. Et s'il n'y a pas, s'il n'y a pas d'autel communautaire, il ne peut pas y avoir de temple. Le temple n'est fait que pour garder l'autel. Et là, le Seigneur envoie à Élie une parole créatrice qui va nous surprendre. Vous allez peut-être regarder. Que fais-tu, Élie, ici? Verset 9. Il lui dit, les rats, faux. Que fais-tu? Les rats, faux. Les rats, 23, c'est bara, créé. Faux, 22, c'est la parole, c'est les 22 lettres hébraïques. Il lui envoie une parole créatrice et Élie comprend, il a le réma de Dieu. Il sait qu'il faut qu'il se lève et qu'il reparte. Sans le réma de Dieu, c'est ce que j'ai annoncé tout à l'heure, tu ne peux pas partir ou repartir correctement. Et instantanément, alors Élie va dire, j'ai déployé mon zèle, ainsi de suite, on continue. Alors là, très important. Là, c'est notre message vers le Seigneur, il doit être vers le Seigneur. Seigneur, ton alliance, ils ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et donc Élie, dans son action, il annonce que donc, non seulement il accepte d'être prophète avec toutes les souffrances, pourquoi? Parce que pour que l'autel soit rétabli, et quand l'autel est rétabli, alors tu rentres dans l'alliance, dans la vraie alliance. Ça c'est important pour nous dans la suite, on l'avait vu déjà, mais là ça prend toute sa splendeur et toute sa signification. Donc d'où le Seigneur enverra des apôtres et des prophètes, toujours. Les prophètes, ils ont le message, et les apôtres, ils ont la structure. On verra pourquoi. Le but, c'est de rétablir l'autel. Tu fais le chemin inverse de la plainte d'Élie. Le but, il est là. Hein, c'est pas d'aller chercher des âmes pour en faire 2 fois plus des fils de la géhenne avec des trucs religieux. Non, c'est d'abord de rétablir l'autel, et puis tu rentres dans l'alliance, et puis une fois que tu es dans l'alliance, alors le Seigneur va pouvoir utiliser tout son corps.
Je suis resté moi seul. Alors là, il se plaint, hein, l'évado, il est tout seul, mais bon, et il cherche à monter, monter la vie. Il lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant les... Et là, dans ce mont Horeb, il vit quelque chose de particulier et qu'on devrait vivre, hein, au fur et à mesure qu'on marche. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Élie ne bouge pas. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Élie connaissait la force, la puissance et le feu de Dieu. Il ne sort pas. Quelle que soit l'action du Seigneur dans ce qu'on va vivre, que ce soit la force, que ce soit la puissance et que ce soit le feu, c'est pas ça qui doit nous impressionner. Ça, ce sont les outils que Dieu utilise pour faire son œuvre. Ce qui doit nous impressionner, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur, et c'est juste après, un murmure doux et léger. Alors la traduction, c'est Kol Demama Dakat. C'est-à-dire quelque chose de très profond qui coule dans notre cœur avec grande délicatesse. Ça, c'est notre cœur qui accepte, hein, dans l'intimité profonde, que c'est ça l'essentiel. Et que c'est pas le feu, que c'est pas la force, que c'est pas la puissance. Pour pouvoir continuer. De suite après qu'il a cette expérience, le Seigneur lui renvoie à l'autel. Que fais-tu ici? Enfin, il lui renvoie. Élie répond la même chose. Et maintenant, il est prêt. Regardez, il dit, va reprendre le chemin de Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Scaphan, à ta place. Bien-aimé, il y a un temps pour ces choses, et il y a un temps où on doit, pas nous, il y a un temps où, quand on est cet autel, quand on arrive à cette dimension, il y a un temps où il y a une communication de la part du Seigneur. Nous devons être ensemble ces communicateurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il oint Jéhu, c'est un apôtre, il oint Élisée, un prophète, et il oint le roi d'Assyrie, un guerrier. 3 dimensions fondamentales. Si on n'arrive pas à cette dimension, on oublie parce qu'il n'y aura pas de banim. C'est cette dimension-là de Élie, là, jusque-là, qui nous amène à être des bâtisseurs de l'édifice de Dieu. Parce que c'est pas pour nous. Et les banim, ils communiquent. On a vu ce que c'était l'imposition des mains, ne me saoulez plus avec ça, je ne veux plus entendre ça, c'est pas ça. Là, lors d'une réunion, non. C'est que, Élisée, vous croyez, on va voir, mais Élisée, il connaissait Élie. Dans l'esprit, mais même, il le connaissait. Il savait. Et Élisée, il était en préparation. Jéhu, pareil. Et Jéhu, il dit, il va livrer plus tard, dans 2 rois, Jézabel aux chiens. Ça, c'est dans le monde des 10 attributs. Les apôtres qui vont se lever aujourd'hui vont livrer Jézabel aux chiens sans pitié. Sinon, tu n'es pas un apôtre. Tu es un rigolo. Parce que c'est le temps. Les prophètes sont des prophètes Élie dans notre temps, parce que la confusion est générale, on est dans la génération des pieds, le Mashiach revient, les Juifs sont en train de se réveiller, l'Église s'endort de plus en plus et se remplit des trucs. Donc il faut des prophètes de confrontation. Il y en a assez de voir ces prophètes qui sont des chiffres molles et qui n'osent pas confronter. Alors ne me demandez pas le contraire, je ne le ferai pas. Je confronte quand Dieu me fait confronter, même s'il y a des dégâts autour de moi, je le ferai, parce que Dieu me le demande. Et des apôtres, des vrais qui vont livrer Jézabel aux chiens, parce que Jézabel, elle détruit le peuple de Dieu. Jéhu, c'est ça, les apôtres d'aujourd'hui doivent livrer Jézabel aux chiens, sans pitié. Pas des hommes, pas des femmes, c'est des puissances spirituelles. Et ceux qui veulent pas, ils restent.
L'histoire d'Ananias et Saphira est quand même un exemple très très fort. On veut tous la présence ok, mais tu sais que si la présence de Dieu descend, comme elle est descendue avec Ananias et Saphira, il y a des morts dans toutes les églises. Mais ça, personne ne veut l'entendre. Parce que Dieu est saint, tu rigoles pas avec l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur, il dose parce qu'il nous aime encore. Et l'histoire d'Ananias et Saphira, tout, le Seigneur était déjà remonté, ils avaient été baptisés d'esprit, de feu, baptême d'eau. Il a rien dit. Pierre, il dit, tu as menti au Saint-Esprit, point. Boum, il est tombé raide de mort. Moi, je veux ça, cette présence. Pas moi. Mais Seigneur, tu veux redonner ça. Dans l'écriture, dans les tribus de Binyamin, le dernier fils, il a eu 5 fois plus que les autres. Joseph, il lui donne 5 fois plus. Fils de ma douleur, fils de ma main droite. On est les fils de la main droite de Dieu, qui a gardé de la douleur de Dieu. De la douleur de Dieu, on a quand même tous souffert. Peu importe. Et ça, 5 fois plus. C'est-à-dire que la gloire de ma dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. La gloire, elle sera moins répandue que quand on était dans la génération de la tête, mais la gloire des pieds qui touche la malroute, elle sera beaucoup plus forte, 5 fois plus. Même au niveau de la date. Au temps de la fin, la connaissance augmentera, la date augmentera, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont se lever pour rétablir la vraie connaissance, le vrai auteur, et ramener les choses d'en haut en bas pour les vivre, et plus rester dans des trucs théoriques et machin, et puis tu penses que si, et puis machin. Alors en France, ça, ils sont spécialistes pour ça, à discutailler sans arrêt, et puis ils font rien. Mais il faut se bouger un moment. Moi, je suis pas français d'origine. C'est pour ça qu'Isal m'a épousé, parce qu'elle m'a dit, bon, ok, c'est bon, les Suisses sont encore plus mous. Voilà, non mais c'est général. Ok, non, qu'est-ce que c'est cet esprit-là? Mais tu le vois pas que ça, c'est Jézabel, c'est une part de Jézabel. Il y en a 450 de prophètes de Baal. Alors on en trouve pas mal dans les psaumes, tu le verras, David il en parle, mais je vais pas vous faire, je les ai pas tous, mais il y en a pas un des esprits en France qui est général sur la nation, c'est quand même le symbole de la France, c'est le coq, l'orgueil, le coq sur son fumier qui chante cocorico, et c'est toujours ce sabre là te piquer, aller chercher. Alors il y a tout ça de super, il y a une miette, il va te montrer le français la miette qu'il y a là, mais va te faire soigner. Je le dis pour le monde spirituel, va te faire soigner. Les Américains, ils ont des grands défauts, peut-être pire que nous, mais ils n'ont pas ça. Parce qu'eux, ils vont pas voir la miette, ils vont voir tout ce qui a été plein, ils vont se réjouir. Et donc en France, l'esprit de Jézabel, et forcément, c'est là qu'est né le pays du cartésianisme dans le mauvais sens du terme, parce qu'il y a un bon cartésianisme et une bonne réflexion, mais il y en a une mauvaise. Bien voilà, tu as là toujours, les Juifs sont pas comme ça, les Italiens sont pas comme ça, les Américains non plus, c'est typique des Français et de la francophonie. Toujours aller chercher, toujours. Moi, le plus où j'étais confronté, c'est en France. Alors aujourd'hui, je serais gentil, mais ne me fatiguez pas, j'argumente plus. Avant, je passais des heures, non. Voilà, voilà. Alors, bon, ok, ça c'est une parenthèse. Très important en tout cas dans mon cœur. Si on n'enfante pas des bâtisseurs, bien-aimés, de cette trempe-là, des apôtres qui livrent Jézabel aux chiens et des prophètes qui confrontent Jézabel. C'est nécessaire. Et des guerriers, évidemment, comme j'ai eu, comme le roi d'Assyrie, des guerriers. Je crois qu'il y a des guerriers, il y a des généraux qui vont se lever. Loin pour ça, pour la guerre spirituelle qui vient d'en haut. On s'en fout des titres. C'est les 3 que Élie a, ouais. C'est né ça. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, ça c'est normal, et des guerriers. Bien sûr, les autres ministères ne sont pas exclus, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce sont des ministères de fondement. Alors vous voyez qu'on est loin de bien des choses, mais je dis, elle est là la clé, enfin, ok. Élie partit de là et il trouva Élisée. Ça veut dire que Élie et Élisée se connaissaient dans l'esprit. Ça veut dire que peut-être Élisée observait Élie, j'en sais rien. Peu importe, alors on n'est pas du tout dans la dimension de... regardez ça. Et devant Élisée, il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Je ne sais pas si vous réalisez la stature d'Élisée.
Je pense qu'il n'était pas comme Christian Pellon, Élisée. Pour labourer avec 24 bœufs devant lui, et rentrer le soc dans la terre, il devait être une force de la nature exceptionnelle, Élisée. Écoutez, moi c'est ce que je lis, on reste au niveau du pshat, on ne va pas après... Élie, il dit rien. J'aime ce passage. Il s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Sans un mot. Regardez ce qu'il fait Élisée. Il quitte les bœufs, il court après Élie. Laisse-moi embrasser mon père et ma mère. Tu te rendais compte, pour un juif à l'époque, laisser ses parents, c'est la chose la plus forte qui puisse exister. Et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. En fait, dans le texte hébreu, il est dit, pense à ce que Yah t'a fait. Yah, c'est Dieu. Aniya, ça veut dire moi avec Dieu t'a fait. Et après s'être éloigné d'Élie, il revint, il offre, il se lève aussitôt, verset 21, et il fut au service d'Élie. C'est clair le passage. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser, ça c'est... Non, ça c'est... on est dans l'esprit là. Maintenant, on va plus profond, on est dans l'esprit. Dans l'esprit, le manteau d'Élie, le manteau de Dieu, c'est ça qui doit être préservé. C'est ce manteau que Ésaïe a vu, c'est le même mot, quand il voit la gloire de Dieu dans Ésaïe 11. Et qu'il y a les séraphins, les anges, et il nous est parlé qu'il y avait ce voile. C'est un manteau, c'est le même mot, c'est le voile. Tu dois rester sous le voile de Dieu, là où tu as eu cette intimité, où il y a eu ce rôle, cette voix qui est profonde en toi et qui t'épargne de retourner vers les choses de la chair, vers les choses, c'est ça qui t'en épargne. Et c'est ça qui communique, c'est ce manteau-là que Élie communique. Il ne communique pas le feu, il ne communique pas la puissance, non, parce qu'il sait que s'il communique ce manteau, tout le reste vient avec. Parce qu'Élisée devra, il dit, il fut à son service, et Élisée a dû vivre pareil, certainement, c'est pas mais on le voit, il a dû vivre l'autel, ainsi de suite, et puis il fera le double de miracles. Je voulais faire le 2 Rois, très très beau, bon, vous connaissez je ferai une autre fois, quand les 3 fois où Élie, il envoie le feu sur les 50 hommes qui viennent, donc 2 Rois chapitre 1, 2 Rois chapitre 2, c'est les 3 étapes pour que les chevaux de feu descendent et que Élie soit enlevé. Alors il y a bien plus que l'image de l'enlèvement, il y a autre chose derrière, mais je crois que je vais... Et qu'est-ce que c'est ? C'est pas la double onction qu'on croit, hein ? Pas du tout. Il lui dit, c'est la pie, c'est la parole, on verra ce que c'est. Je crois que j'avais même ça à faire, mais je crois que je sens que je dois arrêter là.